La louange est à Dieu, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Quand Allah veut du mal à son serviteur, il s'abstient de le châtier pour ses péchés jusqu'à ce qu'il reçoive sa punition le jour de la résurrection. Sa parole, quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Signifie qu'il est puni en étant affligé par des malheurs et des difficultés en raison des nombreux péchés qu'il a commis, grâce à quoi il est purifié de tous ses péchés. Et dans l'au-delà, n'aura à rendre compte d'aucun. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah soit satisfait, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: les malheurs sont en fait une forme de bienfait, ni'ma, puisqu'ils sont une expiation des péchés commis et appellent la personne à faire preuve de patience, pour laquelle elle est dûment récompensée. De plus, ils poussent la personne à se repentir en faisant preuve d'humilité, de soumission devant Allah, tandis qu'en même temps, il évite d'espérer quoi que ce soit de la création. Il y a mis à part cela d'autres importants avantages. Ainsi, ces malheurs qui surviennent à une personne sont en fait une cause de l'effacement de ses péchés par Allah. Et c'est une des plus grandes bénédictions. Les malheurs sont une source de miséricorde et de bonté dans le droit des créatures. Sauf si cette personne s'aventure dans une désobéissance plus grande qu'auparavant. Ce malheur deviendra alors la cause d'un grand mal pour sa religion. En effet, certaines personnes, lorsqu'elles sont éprouvées par la pauvreté, la maladie ou la faim, tombent dans l'hypocrisie, la plainte, et leur cœur devient malade, abandonnent certaines obligations ou commettent certains actes interdits. Tout ce qui est néfaste pour leur religion. Être protégé de ces malheurs est meilleur pour lui par rapport à ce que le malheur laisse comme trace et non par rapport au malheur en lui-même. Comme celui à qui le malheur apporte patience et obéissance, il aura droit à un bienfait dans sa religion, ni'ma diniya. Il représente un acte du Seigneur et une miséricorde pour les créatures, pour laquelle il est loué. Donc quiconque est affligé d'une calamité et est muni de patience, alors cette patience est un bienfait de la religion pour cette personne, puisque de ce fait, ses péchés sont expiés. De plus, son Seigneur lui accorde miséricorde et bénédiction, comme Allah le majestueux le dit dans le sens rapproché du verset: ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Sourate 2, verset 157. Une telle personne est aussi pardonnée par son Seigneur pour ses péchés et est élevée à un rang supérieur. Tout ceci est pour celui qui fait preuve de patience. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah veut du mal à son serviteur, il s'abstient de le châtier pour ses péchés jusqu'à ce qu'il reçoive sa punition le jour de la résurrection. Signifie, la punition pour ses péchés est retardée jusqu'à ce qu'il reçoive sa punition le jour de la résurrection. Al-Azizi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: cela signifie qu'une telle personne n'est pas punie dans ce monde, afin que dans l'au-delà, elle soit punie pour ses péchés d'une manière qu'elle mérite vraiment. Ce hadith cité est une leçon et un rappel pour quiconque espère en Allah et a une bonne opinion de lui dans ce qu'il a écrit pour une personne. Tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le sens rapproché du verset: il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien,
et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Surat 2, verset 216. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Allah le Très-Haut, quand il aime un peuple, l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Dieu sera mécontent de lui. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Quiconque fait preuve de patience fait partie des patients et quiconque s'en indigne fait partie des indignés. La signification du premier hadith est plus l'affliction est grande et plus la récompense est importante. Il est dit, en effet, les malheurs sont une source de récompense ainsi qu'une expiation des péchés. La vie le plus juste d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, est que la récompense est juste l'expiation des péchés. Sauf si elle est une cause pour œuvrer dans le bien, comme la patience, l'acceptation du malheur, le repentir et la demande de pardon. Il est donc récompensé pour ce qui en aura résulté. En raison de cela, il a été dit dans le sens du hadith, et en effet, la récompense est proportionnelle au malheur, à condition qu'il y ait patience et espoir de la récompense. De même que le hadith de Sa'd qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné quels sont ceux qui subissent les épreuves les plus difficiles. Il sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui ont les épreuves les plus difficiles sont les prophètes, puis ceux qui les suivent le mieux, puis ceux qui les suivent. L'homme est éprouvé selon sa religion. S'il tient bien à sa religion, son épreuve est plus difficile. Et s'il est souple dans sa religion, il est éprouvé selon sa religion. Et le serviteur ne cesse d'être soumis à l'épreuve jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans avoir aucun péché, comme les anges. Ce hadith et ceux qui lui ressemblent sont des preuves du tawhid, puisque si un individu sait que les prophètes et les awliya, c'est-à-dire les alliés d'Allah, ont eux-mêmes été éprouvés de calamités et qu'elles sont en réalité une miséricorde, rahma, et que nul ne peut ôter ces malheurs excepté Allah, alors ils sauront qu'ils ne peuvent ni provoquer, bénéficier ou éviter le mal pour eux-mêmes. Alors comment pourraient-ils éviter le mal pour d'autres? Ainsi, plutôt que de se tourner vers les prophètes et les gens pieux pour ôter le mal ou les soulager de soucis ou d'une peine, l'individu doit se tourner directement vers Allah seul, celui qui est capable d'accomplir cela. Ar-Rida, le plaisir d'Allah, qui apparaît dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction de Dieu, est un des attributs dans lesquels Allah s'est décrit dans divers endroits de son livre, tel que sa parole, dans le sens rapproché du verset, leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Surat 98, verset 8. La voie des pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis parmi les gens de la Sunna est d'affirmer ces attributs qu'Allah s'est attribués ou qui ont été affirmés par son messager sallallahu alayhi wa sallam d'une manière qui convient à sa majesté et sa grandeur, sans comparaison d'Allah avec sa création et sans démunir Allah de ses attributs. Quand Allah est satisfait d'une personne, elle aura acquis tout le bien et sera protégée de tous les maux. Ar-Rida est le fait pour un serviteur d'abandonner ses affaires à Allah, tout en ayant une bonne opinion de lui et tout en espérant sa récompense. Une telle personne éprouvera une tranquillité, une joie et un amour d'Allah et une confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit, certes, Allah
par sa justice et équité, a fait du plaisir et de la tranquillité le propre du yaqin, de la certitude et du rida. Il a fait de la peine l'anxiété et du souci. Il a fait de la peine l'anxiété et du souci le résultat du doute et de l'indignation. La signification de l'indignation est d'après Abu Sa'adat, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'aversion d'une chose avec absence de son acceptation. Ou quiconque s'indigne envers ce qu'Allah a décrété, alors Allah s'indignera de cette personne. Et cela est suffisant comme punition d'Allah. Les savants ont aussi déduit du précédent hadith que le rida, avec le décret d'Allah, est obligatoire. C'est l'avis d'Ibn Aqil, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cependant, Al-Qadi Abu Ya'la, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne l'a pas considéré obligatoire. Et c'est l'avis le plus juste pour Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh l'Islam a dit, il y a un ordre spécifique lié à la patience, alors qu'il n'y en a pas pour le rida. Il y a plutôt des éloges pour ceux qui font preuve de rida avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a également dit, en effet, il existe un rang plus élevé que le rida. C'est le fait de faire preuve de gratitude, shukr, envers Allah lors des malheurs, puisque c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Qu'Allah répande dans nos cœurs une crainte et un amour pour lui, qui nous accorde la récompense de ceux qui le craignent. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète bien-aimé, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis sur le droit chemin. Wallahu a'lam, et Dieu est le plus savant.